Bonjour à tous et bonne année. Il y a de cela 7 jours, on s'est lancé un challenge. Le challenge c'était de faire un restaurant en ligne en 7 jours et nous l'avons. Dans cette vidéo, je vais vous documenter jour par jour comment le développement s'est passé. Vous montrer le processus d'évolution de l'application et à la fin, on va conclure sur ce que vous devez faire pour avoir des résultats semblables. Sans plus tarder, nous allons commencer. 7 jours, c'est le délai que je me suis fixé pour réaliser mon restaurant en ligne. Cette année, on a eu à se fixer des objectifs. D'autres les ont réalisés et d'autres pas. En cette fin d'année, pour essayer de terminer l'année en beauté, nous nous sommes fixés un projet de faire un restaurant en ligne pendant 7 jours et essayer de voir ce que ça va donner. J'espère réellement qu'on va réussir ce projet. Donc, nous sommes à la première journée. Nous sommes à la fin de la première journée. Et là, je vais vous faire le bilan en gros de ce que j'ai eu à faire. Ok? Donc, premièrement, il était question de choisir le projet qu'on devait réaliser. Nous avons décidé de faire un restaurant en ligne et deuxièmement d'essayer d'établir les différentes relations, les différentes bases de données qu'on aura à faire, les différentes entités qui vont intervenir dans notre système. Ok, donc on a pu répertorier les utilisateurs, les plats, les commandes et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc on a pu également localiser, donc déceler quelques interfaces qu'on pourrait faire par la suite. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait côté pratique, c'était réellement d'implémenter déjà les modèles pour notre base de données et de régler tout cet aspect logique là. Ok, donc chaque jour je vais fournir des vidéos comme celle-ci, des vidéos qui ne doivent pas être longues. Là c'était en guise d'introduction et vraiment pour vous mettre dans le bain. J'espère que le projet va vous plaire. J'espère qu'à la fin, on va réellement réussir à faire ce qu'on veut faire. Déjà que si tu aimes cette thématique, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à proposer les idées de projets similaires si tu en as. On va essayer de voir comment les réaliser, essayer de se fixer un créneau et d'évoluer réellement ensemble. Donc, j'espère qu'en 2026, qui est en train d'arriver à grands pas, on aura plus de vidéos comme ça, vlogs, interviews, podcasts qui iront plus dans ce sens-là. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Joseph et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on s'est dit, chaque soir, chaque fin de journée, on va faire le bilan de ce qui a été fait. Le but de ce challenge justement, c'était de réaliser une application de restaurant en ligne en 7 jours. Nous sommes au jour 2 et je vais vous donner l'évolution du projet. En fait, la journée d'aujourd'hui a été marquée par plusieurs choses, ok? Elle a été marquée par plusieurs choses. Premièrement, j'ai d'abord décidé de coder sur Windows, ce qu'on n'a pas très souvent l'habitude de faire. Et la plupart des développeurs vont vous dire qu'ils ne codent pas sur Windows parce que Linux est plus approprié et tout ça. Mais la vérité là-dessus, c'est justement que c'est plus facile de coder sur des systèmes tels que Linux, Mac OS avec tout ce qui a déjà été installé. C'est souvent un peu plus compliqué au niveau des dépendances d'utiliser Windows. Donc dans ce projet, j'ai décidé d'utiliser Windows. On va essayer de faire comprendre aux autres que c'est possible en fait, ok, que c'est possible. Donc le principal défi, le principal obstacle qui a été en cette journée, c'était celui des dépendances, ok, parce qu'il fallait initialiser le projet du front-end, donc la partie visuelle, ce qu'on devait voir, ok. Je vais vous mettre à l'écran la réalisation qu'on a eu à faire aujourd'hui, parce qu'on devait réellement faire une petite esquisse de maquette, notre page d'accueil en fait, que les choses soient déjà assez établies, ok. Hier, ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a essayé de faire la base. On a créé notre projet, du moins la partie back-end. On a créé cette partie logique du projet. On a essayé de créer le modèle de la base de données et on a essayé d'envoyer tous les dépôts sur GitHub. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a justement essayé de faire la partie design. Tout ce qui relève de l'aspect visuel que l'utilisateur va voir, ok. Donc on a essayé de faire cela. On peut dire que ces 2 premiers jours ont été des jours d'initialisation. Donc la partie logique a été faite, la partie visuelle, la partie interface a été faite, ok. Maintenant au cours des 5 derniers jours qui restent, ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va maintenant essayer de mieux garnir notre application. On a dit que c'était un restaurant en ligne. Ça veut dire qu'il faut rendre opérationnel l'aspect des commandes, des paniers.
Ça veut dire qu'il faut rendre dynamique la publication des menus. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que cela puisse s'inscrire dans les bases de données. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire une esquisse de paiement. Donc, on va essayer de faire ça dans les prochains jours, tout en essayant de faire en sorte que notre design ressemble à quelque chose. C'était Joseph. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce projet vous plaît, si vous aimez les projets du genre, on va faire plein de projets de ce style en 2026. Là, je suis un peu épuisé par la journée parce que c'était vraiment pas facile de coder en ce laps de temps-là. C'était vraiment pas évident. Donc, je fais une vidéo comme ça, vite fait. Je vais essayer de pas trop durer au montage, de rester le plus naturel possible afin que vous puissiez comprendre que ça implique de faire un projet comme celui-ci. Donc, si ce style de vidéo vous plaît, si vous aimez ce que je propose actuellement, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'était Joseph, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on s'est dit, chaque soir, on va faire une vidéo sur l'avancée du projet. Le projet consistait tout simplement à faire un restaurant en ligne en 7 jours. On va se prouver que c'est possible, ok? Et ça coïncide exactement avec la fin de l'année. Donc, normalement, on doit le finir soit le 31, soit le 1er janvier. Ok, donc pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo. Ok, donc ça ne coûte pas 2, 3, 4 secondes. Donc je vous laisse 4 secondes pour le faire. 1, 2, 3, 4. Je remercie sincèrement ceux qui ont à le faire. Ok, donc assez fait de promo, on va se lancer directement dans ce qui nous intéresse. En cette journée, nous devions réaliser les maquettes, faire le design et tout ce que l'utilisateur va voir. Je vais vous balancer du design à l'écran. J'espère sincèrement que vous allez également contribuer à l'améliorer. Donc, je trouve déjà que ce que j'ai fait est assez interactif. C'est ce qu'on voulait. On veut un truc assez minimaliste qui va permettre au client de savoir où cliquer pour commander ce qu'il veut commander. Ok, donc on veut un truc assez simpliste mais également très élégant. Donc je me suis réellement battu parce que j'ai quand même utilisé l'expérience que j'ai déjà eu dans le domaine pour peaufiner ce design. Ok, mais ce n'est pas parfait. Je trouve que ce n'est pas parfait. Il y a encore des choses à faire également. Donc si vous pouvez contribuer également, vous pouvez également dire que c'est bien. Vous pouvez également dire que c'est bien, que bah ok, c'est ok. Donc on va juste considérer que c'est déjà totalement bien. Donc je vous invite à dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc on devait faire ce design, rendre fonctionnel chaque bouton et maintenant créer une page pour notre administrateur. Ok, parce qu'on s'est rendu compte dans un restaurant en ligne, il y aura les clients et les administrateurs. Les administrateurs sont ces personnes-là justement qui vont publier du contenu dans ce restaurant. Donc ça sera, ils seront en charge de publier les menus, les différents plats avec les différentes quantités pour chaque plat. Donc ça sera en gros le rôle des admins. Donc j'ai réfléchi et j'ai trouvé comment implémenter cet aspect, cette partie-là. Et maintenant on a réalisé également, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie dashboard. La partie dashboard maintenant c'est la partie qui va justement permettre à ces admins-là de se mouvoir, de publier, de voir les différentes commandes qui sont en cours et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc vraiment, je vous prie de regarder ceci attentivement, de noter les petites remarques que vous voulez voir à la fin du projet. Donc voilà, pour cette journée numéro 3, on s'est donné pour objectif de faire cela et nous l'avons pleinement réalisé. Demain, nous allons commencer avec la partie logique. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir la partie logique demain, mais on va vraiment s'y donner cœur et âme. J'espère vraiment que jusque-là, le projet vous satisfait. C'était Joseph. Et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ce style de contenu vous plaît, si ce style de vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner comme j'ai dit, à liker la vidéo, à partager, à me donner vos avis en commentaire, à faire tout ce qui est possible pour la communauté. Et ensemble, on va évoluer et créer cette communauté qu'on souhaite tant. Nous sommes au jour 4 de notre challenge. Notre challenge qui portait sur la création d'un restaurant en ligne en 7 jours. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous explique. On s'est lancé un défi. Le défi, c'était de faire un restaurant en ligne avec les fonctionnalités de base avant la fin de l'année. C'est-à-dire quoi? On devait maxi terminer le 1er, voire le 31. Donc nous sommes sur la bonne voie, nous sommes au jour 4 et dans cette vidéo, je vais vous donner les avancées de ce qu'on a eu à faire, les difficultés que j'ai eu à rencontrer et vous présenter l'application à son niveau actuel. Ok? Pour commencer, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, ça fait la 4e vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné,
Si tu aimes la tech, si tu aimes le développement d'applications, si tu aimes tout ce qui a trait aux intelligences artificielles et consorts, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo. C'est ça qui nous propulse réellement, c'est ça qui nous aide et c'est ça qui m'aide particulièrement à faire du contenu de qualité. Sans plus tarder, nous allons commencer. Cette journée n'a pas été facile. Cette journée n'a réellement pas été facile. Il était question de rendre réellement fonctionnelles les fonctionnalités du back-end. Ok, les fonctionnalités du back-end. On a commencé simplement par le login et le register. Ok, mais le fait d'utiliser le Python ne rendait vraiment pas la tâche simple. Ok, parce que Python a déjà une façon de gérer ses logins et ses registres en fait. Ok, il a une façon automatique de le faire. Certes, tu peux faire des modèles personnalisés, mais de manière générale, quand tu utilises le framework Django, il a déjà une façon de faire cela. Et adapter est souvent assez compliqué. Ok, bon, c'est pas que c'est assez compliqué, mais il faut être hyper concentré. Donc c'était réellement la première difficulté parce qu'on a commencé à coder à 12 h, on a fini vers 20h30. Ok, c'est vrai que j'ai fait quelques petites pauses entre temps, mais c'était vraiment pas évident. Mais bon, avec le temps en tant que développeur, en tant qu'informaticien, ça devient un peu une routine et on s'habitue. Mais ce n'est jamais vraiment aisé. Ok, donc je vous raconte tout cela parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire qu'après avoir obtenu un certain niveau, ça sera trop facile. Non, ça ne devient pas comme ça. C'est vrai qu'en atteignant un certain niveau, vous allez mieux comprendre les choses, surtout avec l'IA maintenant, vous allez mieux comprendre les choses, vite détecter les erreurs, mais ça ne va pas faire en sorte que le travail va devenir pour autant une partie de grand plaisir et tout. Il faut vraiment être passionné et aimer ce que vous faites, c'est tout. Donc pour moi, c'était la principale difficulté. Parmi les fonctionnalités qu'on a eu à réaliser, comme je l'ai dit, on a eu à réaliser la fonctionnalité de inscription, la fonctionnalité de connexion, la fonctionnalité pour la création de plats, la fonctionnalité pour la gestion du paiement. Ok, maintenant j'hésitais entre le mode de paiement avec Stripe ou avec PayPal. J'hésitais franchement à ce niveau là. Il y a d'autres fonctionnalités que je crois qu'on a ajoutées et que je n'ai pas évoqué là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui a rendu le travail assez compliqué? C'était la sécurité. Ok, c'est vrai que à ce niveau, à notre époque, on a l'intelligence artificielle. Il faut faire une nuance. L'intelligence artificielle va t'aider à aller vite. Mais si jamais tu développes des projets comme quelqu'un qui fait simplement du vibe coding comme les autres, il n'y aura aucune différence entre toi qui connais ce que tu fais et quelqu'un d'autre qui fait juste du vibe coding en fait. Ok, donc c'est un peu comme si je me répète, mais la différence elle est fondamentale. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que aujourd'hui spécialement, on s'est transformé, on a essayé de voir quelles sont les petites failles de sécurité que notre système peut avoir. Donc, et je vous conseille de faire ça régulièrement quand vous créez vos applications. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement, premièrement, regarder les modes de sécurité. Comment est-ce que la connexion est faite? Est-ce que les tokens de sécurité sont envoyés? Après, combien de temps ces tokens vont expirer? Qu'est-ce qui est fait lorsque ça expire? Donc, il faut regarder ces petits mécanismes-là. Je ne veux pas être vraiment trop technique dans cette vidéo parce que cette vidéo veut un peu attirer tout le monde. Elle veut être un peu plus généraliste, mais j'aimerais que chacun garde ça à l'esprit. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi qui sais réellement coder, moi qui connais les principes de sécurité, moi qui m'implique réellement dans le truc et quelqu'un qui est venu faire 1-2 semaines et qui va code juste. Ok, donc il va falloir rajouter de la valeur à ce qu'on fait. Donc on a fait le login, on a fait les registres, on a fait la gestion de panier, on a fait la gestion de paiement, même comme on n'a pas terminé avec les API. Et je tenais réellement à le dire dans cette vidéo, on n'a pas terminé avec les API. Ce qui fait que sous un certain prisme, on prend comme un retard sur le projet. Je voulais le dire sincèrement ici pour que vous compreniez que même après avoir atteint un certain niveau dans le développement, vous aurez constamment des retards. Ok, c'est la norme, c'est comme ça que ça se passe. Vous aurez constamment des retards. Et les retards ne veulent pas dire que vous êtes faible. Les retards veulent tout simplement dire que vous avez donné le meilleur de vous. Et voilà, ça arrive, c'est comme ça. Ça arrive, il y a toujours des imprévus. Je vois des gens qui ont souvent un syndrome de l'imposteur à cause de peut-être des crises de performance et tout. Il faut se dire que ça arrive. Et quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tout ce que tu as eu à faire, comme ce que je viens de vous dire là.
On a fait des fonctionnalités et on s'est assuré que les mécanismes de sécurité dans nos fonctionnalités soient comme ça doit être en fait, ok? Et cela n'est pas donné à tout le monde. Je vous ai dit, on a commencé à coder à environ 11h, 12h et on a fini vers 20h, 21h. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est 20h26. Donc, je tenais réellement à faire cette petite partie-ci. Il ne nous reste plus que 2 jours. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on s'est dit, chaque soir, on va faire le bilan de l'évolution de notre projet, de l'évolution de notre challenge. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous explique. On s'est lancé un challenge portant sur la réalisation d'une application de restaurant en ligne en 7 jours, ok? Et nous sommes au jour 5. Il ne nous reste plus que 2 jours. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner l'avancée du projet. Je vais vous laisser jauger l'évolution du projet. Vous pouvez apporter vos améliorations en commentaire. Et voilà, on va essayer d'évoluer comme ça. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, en guise de rappel, hier, on a rendu possible, on a implémenté les fonctionnalités du back-end, que ce soit celle pour les utilisateurs, celle pour la création d'un plat, celle pour la création d'un panier, d'une commande et des paiements, ok? Donc, on a rendu possible ces fonctionnalités-là hier côté back-end. Le travail d'aujourd'hui consistait à intégrer le back-end, donc la partie logique, au front-end, la partie design. Et c'est ce qui n'a pas été vraiment facile. Je sais que depuis qu'on a commencé ces vidéos, je n'ai jamais dit qu'un jour était facile. Et c'est la réalité en fait. Donc je ne vais pas mentir dans les vidéos ou bien vous faire croire que tout est rose. Non. Le travail, il aura beau être passionnant, mais dans les faits, côté réalisation, c'est souvent assez fastidieux. Donc je ne vais pas venir ici vous raconter des histoires comme quoi le travail, il est facile et tout. Non. Le développement ne se passe pas comme ça, du moins pour les applications sérieuses. Il y aura toujours une partie qui demandera plus de réflexion et qui va te faire un peu sortir de ta zone de confort. Donc, pour revenir à notre sujet, hier, on a justement implémenté cette partie logique et cet aspect design de manière séparée, ok? Donc, maintenant, le travail d'aujourd'hui consistait à fusionner cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de fusionner en fonction des statuts parce que nous, on gère les rôles, ok? Dans notre application, il y a ce qu'on appelle les administrateurs. Les administrateurs sont les propriétaires du restaurant physique en fait, d'accord? Parce que pour faire une application de restaurant en ligne, il faut forcément qu'il y ait un restaurant physique qui va essayer de superviser comment les livraisons vont se passer. Donc, les administrateurs représentent les gestionnaires de ce restaurant physique-là. Et maintenant, les clients sont l'ensemble des utilisateurs simples qui vont utiliser la plateforme, ok? Et maintenant, gérer cet aspect-là, c'était ça qui était un peu fastidieux et qui a coûté cette journée. Donc, c'est ça qu'on a fait principalement aujourd'hui. Demain, on va continuer notre intégration et on va toujours se rassurer que les processus de sécurité sont respectés comme on l'a fait aujourd'hui. Quand je parle de processus de sécurité, il y a ce qu'on appelle les tokens. Les tokens vont simplement représenter un ensemble d'informations qu'on va envoyer une fois que l'utilisateur se connecte, d'accord? Donc, c'est un ensemble d'informations chiffrées spécifiques à chaque utilisateur. On doit se rassurer de cette sécurité-là, ok? Parce qu'on ne veut pas développer une application qui sera facilement, je vais dire quoi, piratée ou bien dont les données peuvent se retrouver n'importe où. Donc, on s'assure réellement de bien faire les choses. Ça me permet également d'apprendre quelques concepts en sécurité et d'évoluer parce qu'on apprend chaque jour, d'accord? Donc, voilà ce qu'on a fait de manière générale. Je vous partage un peu l'esquisse de à quoi ressemble l'application à ce niveau, d'accord? C'est vrai que côté design, il n'y aura pas vraiment une grande différence étant donné le fait qu'on avait déjà du design de base, ok? Donc, ce que je vais faire pour les prochaines journées, c'est qu'on va terminer cette intégration-là. Donc, je vais prendre la journée de demain pour terminer l'intégration. Il va nous rester un jour. Et ce dernier jour sera consacré au peaufinement en fait de notre application. On va essayer de rendre cette application encore plus intuitive et vraiment jolie en fait. Jolie de manière générale. Donc, on va essayer de rendre cette application encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Donc, pour conclure cette vidéo, je veux tout simplement que vous vous rendez compte du process de développement d'une application, ok? Quand on a l'idée, quand on construit les étapes, c'est souvent passionnant.
on est intéressé et tout, il y a une certaine joie que ça développe en fait, ok? Mais quand on va se lancer dans le processus réellement d'implémentation, cette joie ne sera plus pareille et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins motivé ou bien c'est en fait à cause de la charge de travail et ça arrive à tout le monde. C'est avec le temps, avec les habitudes que vous allez comprendre que non, en fait, parce qu'il faut garder, comment dire, il faut garder la vision sur le projet, sur l'objectif en fait, ok? Et se dire que, ok, on a dit qu'on veut faire un restaurant en ligne, il nous reste tel nombre de temps, on va essayer de respecter ce délai et à la fin du projet, on va voir de quoi il s'agit. Et je vous promets que à la fin du projet, quand le travail il est bien fait, quand vous avez mis tous les efforts, vous êtes quasiment toujours satisfait. Donc c'était Joseph, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si des thèmes tels que le développement d'applications, l'intelligence artificielle, la technologie vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Peace. Il ne nous reste plus qu'un jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous explique. Nous nous sommes lancés un challenge. Le challenge il était simple, réaliser un restaurant en ligne en 7 jours. Et nous sommes au jour 6, il ne nous reste plus qu'un jour. Dans la suite de cette vidéo, je vous donne le bilan de la journée, de ce qui a été fait, des fonctionnalités qui ont été implémentées, des obstacles qu'on a eus et je vous explique de manière générale la logique de l'implémentation. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, je tiens à dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment idéal pour le faire, afin de ne rien manquer des prochains contenus. La journée d'aujourd'hui était assez relax. Comme on s'est dit, on va continuer l'intégration côté administrateur. Ce qu'on a fait précédemment, c'est qu'on a fini l'intégration côté client et maintenant on devait finir l'intégration également côté administrateur. C'est-à-dire quoi? Permettre à un administrateur de consulter la liste de ses clients, la liste de ceux qui ont fait des commandes, pour permettre à un administrateur également de pouvoir ajouter un nouveau plat à notre liste parce qu'on a mis des plats directement dans la base de données, ok? Pourtant, c'est pas ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est qu'on doit permettre déjà aux administrateurs, aux propriétaires du restaurant de lui-même placer ses plats, placer ses recettes et voilà, fonctionner de cette manière-là. Donc, on a réussi à faire cela. Et maintenant, le gros du travail, c'était la partie vraiment intéressante dans ce projet, c'était l'intégration des modes de paiement. On avait de manière fondamentale deux choix. Un choix avec l'utilisation de PayPal et l'autre avec l'utilisation de Stripe. Pour PayPal, j'ai déjà eu à intégrer des paiements dans des sites web avec PayPal, donc c'était un peu classique. Et maintenant, côté Stripe, j'ai rarement eu à faire des intégrations avec Stripe. Donc, je voulais bien tester ce mode de paiement et voir s'il était aussi fluide qu'on le dit. Déjà, l'avantage fondamental avec Stripe, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire. Mais l'avantage fondamental avec Stripe, c'est que si tu n'as pas de clients à ce niveau, tu n'auras pas de dépenses à faire en fait, ok? Maintenant, si tu as des clients, il y aura un pourcentage qui sera prélevé sur chaque vente que tu aura à faire. Donc, je trouve que c'est un mode de paiement assez chill et assez vraiment abordable en fonction de ce que tu souhaites faire. Notre site, il présente des plats, il présente un ensemble d'articles comme les marketplaces de manière générale avec des noms, des identifiants et un prix. Donc, on a un nombre qui va s'incrémenter, mais je ne vais pas entrer dans les détails. On a un prix surtout. Donc, à la fin de notre achat, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on transfère via l'API de Stripe le montant que l'utilisateur il est censé payer avec d'autres données, mais de manière générale, c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on transmet à l'API de Stripe le montant que notre client il est censé payer, sans qu'il ne quitte l'application, bien évidemment. Donc, au début, il est sur notre application et on fait une sorte de transaction via la page réservée pour Stripe pour qu'il puisse se renseigner ces informations-là. Donc, on a déjà tout envoyé. Quand on envoie cela, qu'est-ce que Stripe fait de son côté? Stripe de son côté, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement donner la possibilité à l'utilisateur de remplir ses informations bancaires. Donc, il vient sur notre application, il remplit ses différentes informations bancaires et Stripe vérifie si son compte peut être crédité, si sa carte est valide et tout. Nous, on n'est plus censé regarder cela. Et une fois que tout est correct, s'il entre les bons coordonnées, Stripe réalise la transaction. Donc, je vais partager la réalisation à l'écran, vous montrer comment le processus s'exécute du début jusqu'à la fin
et vous-même vous allez essayer de jauger la fluidité du résultat. C'est vrai que de mon côté, j'avais quelques préjugés, quelques idées préconçues comme Stripe peut être compliqué à intégrer et tout. Maintenant, quand on a déjà eu à réaliser, Stripe est assez fluide. La compréhension est vraiment limpide, il y aura pas vraiment de truc qui est écrit en chinois là-dedans. Donc pour moi, ça a été vraiment aisé à faire, aisé à réaliser. Et même dans le feedback, la documentation est assez élaborée. Quand tu mélanges cela avec des intelligences artificielles qui vont encore mieux t'expliquer le truc, ça passe vraiment, comme on dit, crème. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, c'est le dernier jour. Je vais dire que l'application, elle est déjà quasiment faite. Mais demain, on va faire le bilan de manière générale de comment s'est déroulé le développement. On va essayer également de peaufiner encore le design une fois de plus. Et voilà. Donc, si ce style de contenu vous plaît, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager, à ajouter un petit commentaire d'encouragement. C'était Joseph. Portez-vous bien. Bonne année et à demain. Peace. En conclusion de ce challenge, ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que si vous avez un projet, si vous avez une idée, la meilleure solution, c'est de vous lancer maintenant, de commencer à réaliser cette idée en vous limitant au minimum, parce qu'on appelle cela le MVP, d'accord? Mais je vais parler avec les termes techniques, je vais aller de manière simple. Vous vous limitez aux fonctionnalités de base. Qu'est-ce qui peut être fait? Vous réalisez ces fonctionnalités-là. Par la suite, une fois que les fonctionnalités de base ont été faites, que le flow de base peut être utilisé, vous déployez votre application. Dans le cadre de ce challenge, on s'est juste lancé pour se dire qu'on peut le faire, pour montrer que c'est possible, pour montrer que voilà, il y aura des obstacles, même si tu es pro, même si tu es n'importe comment, peu importe ce que tu fais, peu importe ton niveau, tu auras toujours des difficultés. Et à travers ces vidéos, je voulais vous montrer mes difficultés. C'était Joseph, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bonne année, peace.